Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 5 mars pour que nous réalisions ensemble un mini-album pour Pâques. Donc moi, j'ai déjà fait une première version, parce que vous savez que j'aime bien vous présenter des choses voilà, déjà réalisées une fois pour après bien apprivoiser la chose et vous montrer quelque chose de correct, hein, on va dire. Donc là, j'ai utilisé différents papiers. J'avais pris la collection Fairytale, qu'on trouvait chez Nose, hein, c'était Carica qui me l'avait offert, de la marque Dovecraft. Voilà, parce que c'est vrai que pour Pâques, voilà, il y avait dans les tons jaunes, tout ça, je trouvais que c'était sympa. Et j'ai pris la Shabby Chic de chez Action. Là, on va faire tout, enfin, je vais faire une autre version, hein, toute différente, on va dire, de celle-ci. Donc, j'ai utilisé des petits dies de chez Action, Petit Lapin. J'ai utilisé voilà, essentiellement du matériel Action. Sauf pour le Joyeuse Pâques que je n'avais pas. Donc là, j'ai pris ça, hein, qu'on trouvait l'année dernière. Mais j'ai vu qu'ils les avaient ressortis cette année. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Et comme je ne trouvais pas de sentiments Joyeuse Pâques, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je suis allée chez Cultura. J'ai pas trouvé de tampons. Par contre, j'ai trouvé ces rubans. Donc là, c'est marqué Joyeuse Pâques. Et j'ai découpé juste le petit mot Joyeuse Pâques que j'ai ancré. Là, il n'y a que Pâques tout seul. Donc je vais voir ce que je vais mettre pour celle-ci, pour cette créa-ci. Mais oui, je pense que ça va le faire. Là, il y a les petits lapins qui sont sympas. Là, j'ai mis les petites fleurs ici pour fermer. Donc, je vais voir, hein, ce que je vais mettre. J'ai utilisé les petits autocollants qu'on trouvait chez Action également, hein, voilà. Donc, il y a celui-ci qui s'est un peu décollé, mais bon, c'est pas grave. J'ai utilisé une base craft. Je vous montre en fait tout ce que j'ai utilisé comme ça. Donc ici, hein, des blocs noir blanc craft de chez Action, le craft le plus épais. Et pour celui-ci, dans le mini-album, j'ai choisi cette collection Enchanted Forest pour rester dans les tons rouges, voilà, plutôt boisés, on va dire. Mais je m'étais dit, avec ces petits autocollants, là, je suis pas sûre que ça aille. Mais effectivement, si on prend les autocollants marrons, les petits lapins comme ceci, ou même le petit mouton, ça passe. Donc voilà, je reste sur mon idée. Alors, je vais déjà vous présenter l'album. Donc, c'est un mini super facile, hein. Vraiment très très facile. Alors, je vous présente comme ceci. Là, j'ai pris, c'est un papier que j'ai trouvé sur un magazine de scrapbooking qui date des années. Je gardais, hein, les papiers qu'ils nous offraient dedans. Et il y avait ce papier-là sur Pâques. Donc, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Là, j'ai mis donc des petits stickers de chez Action. Tout provient de chez Action. Voilà, il n'y a que la grosse demi-perle là qui ne provient pas de chez Action. Et donc, comme je vous disais, le sentiment Joyeuse Pâques. Alors, on va pouvoir mettre 10 photos dans ce mini. Donc, il y a une petite fleur qui est venue se mettre... Non, c'était comme ça. Ok. Voilà, donc là, on va pouvoir mettre une première photo. Ici, deux photos. Enfin, une photo, ça fait 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. Voilà, donc c'est super facile, hein. 8. Et quand on ouvre comme ceci, on va pouvoir mettre 9, 10 photos. 11 si on veut mettre derrière, mais voilà. Alors, pour faire ce mini, comme je vous dis, c'est hyper simple, mais vraiment très très simple. Voilà, j'ai pensé aux débutants. Vous savez que moi aussi, je ne suis pas une férue des albums, hein, mais les minis, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et voilà, sur le thème de Pâques, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, pour ce tuto, je vous montre. Je vous dis ça tout de suite. Je vais déjà vous montrer les dies que j'ai utilisés. Donc là, j'ai pris de cette planche-ci, hein. J'ai utilisé donc celui-ci que j'ai collé là pour pas qu'il s'en aille justement. Celui-ci, les petits lapins que je vous disais. Et là, je vais prendre pour ma couverture le napperon, comme j'ai déjà fait la carte Magnolia, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, ainsi que le premier ovale ici. Voilà. Ça vient donc de chez Action, comme je vous dis. Ensuite, il va vous falloir... Je vais essayer de ne pas faire tomber. Alors là, c'est pareil, je vous mettrai tout en barre de description pour que vous ayez bien les informations, hein. Je l'ai dit à voix haute, mais en même temps, je les écris en dessous. Comme d'habitude, je fais toujours ça bien, entre guillemets.
pour que vous ne soyez pas perdu. Voilà. C'est vrai que des fois, on a un petit accent, on ne dit pas fort, on ne comprend pas trop. Et quand c'est écrit en dessous, hein, vous déroulez la petite flèche et vous aurez vraiment toutes les infos nécessaires pour la réalisation donc, de ce mini. Alors, il vous faudra une feuille craft de 14 par 29,5 et vous allez faire un pli à 14 ici et un pli à 15,5. Donc, ce qui vous fait, quand on plie, je vous montre. Alors, pour faire les plis, je vous rappelle, si vous n'avez pas de matériel de plioir, hein, vous faites avec un cutter, une règle et à peine en traçant avec votre cutter, voilà, à peine appuyé pour faire le pli en fait. Ça vous fera une petite rainure. Donc ça, c'est pour la structure. Ensuite, il vous faudra une feuille de 29 par 14. Vous allez faire un pli de là à 14. Et ensuite, ici, à gauche, de 1 cm. Donc le 1 cm, vous allez plier comme ceci. Là, on va venir plier. Ça, en fait, on va venir le mettre ici. Sur la tranche de notre structure, mais à l'intérieur. Voilà, sauf qu'il ne faut pas que je me trompe parce que je crois... Je vais reprendre sur ce modèle-là pour vous montrer. En fait, il s'agit de cette bande-ci, là, que je suis venue mettre ici. Donc ça se referme comme ça. C'est bien comme je vous avais montré. Ça va se refermer comme ceci. Voilà. Ensuite, pour faire ici notre ouverture comme ceci, et ici notre rabat là comme cela, il va vous falloir 2 rectangles de 13,5 de 13,5 par 14,5, 2 rectangles à 1 cm. Vous faites un pli. Là encore, on fait notre petit pli. Ici, ça viendra au-dessus. Là, ça viendra en bas, comme ceci. Notre structure sera donc terminée, vous voyez. Et ensuite, il nous faudra du papier décor. Donc là, il va vous falloir, je vous montre, 8 papiers différents de 13,5 par 13,5. Donc moi, j'ai pris celui-ci. J'ai pris avec les arbres, des petits pois, les petits pois rouges, du bois, couleur bois, des petits pois comme ceci. Alors là, je me disais, comme on reste dans le thème petit lapin, je trouvais que celui-ci était pas trop mal, avec du bois. Alors là, on a nos 8 de 13,5 par 13,5. Et là, il vous en faudra 4 de 13 par 13. Donc cela, c'est pour mettre sur vos petits rabats, ici, de chaque côté, à l'intérieur et à l'extérieur. Il vous faudra aussi un morceau de ruban, donc ça sera pour la fermeture de votre mini, ici. Voilà, ça c'est facultatif, c'est pareil, c'est si vous voulez, si vous souhaitez. Donc là, je vais venir coller ici la petite partie de 1 cm. Je viens la coller. Voilà, le plus possible plutôt contre la pliure ici. Le rabat ici, hein, pour que ça puisse bien se mettre. Alors, vous avez déjà dit, le craft, c'est un peu du mal à coller. Voilà, j'enlève tout de suite les traces de colle. Donc là, j'essaye de m'aligner, hein, bien sûr. Plutôt pas mal. Là. Voilà, quand ça sera fermé. Je vous disais que ça collait pas super bien, mais ça colle bien en fait. Celui-ci, je l'avais fait avec de la colle Patex, la colle à bois.
Et moi, j'arrive pas trop bien à l'utiliser, hein, je dois dire. Je vous en ai déjà parlé, mais... Ensuite, je viens mettre ici. En fait, je me répète dans mes vidéos. Je viens mettre ici de la colle. Donc, sur le rabat, le petit rabat de 1 cm hein, que l'on vient coller ici, au-dessus. Moi, ce que je fais, je plie. Je me cale. Comme ceci. J'appuie bien. Et à la rigueur, je viens mettre des petites pinces pour maintenir. Et là, nous faisons pareil ici, pour faire le rabat, celui-ci. Donc pareil, dans notre petit rectangle de 14,5 par 13,5, je viens donc coller mon petit rabat. Voilà, donc on fait attention d'être aligné quand même. Là c'est pareil, je vais mettre 2 petites pinces. Comme ceci. Alors je vais mettre en même 3, comme ça, voilà. Voilà. Là nous avons bien, oui en fait je suis venue, hop, voilà. Vous voyez, on a la structure de notre album terminée, donc ces deux-là, je peux les enlever. C'est sec maintenant. Et ensuite, eh ben, je viens coller donc mes différents papiers. Donc comme je vous disais, je vais venir coller les 4 plus petits. Donc ceux de 13 par 13, ils vont aller là, ici, ici, et donc de l'autre côté, hein, de ce qu'on vient de coller. Donc là après, ben, vous voyez comment ça donne une fois que ça va être fermé, ouvert. Là, je vais mettre les autres. Et on vient regarder, voilà, à chaque fois, voir comment... que ça fasse une unité, en fait, on va dire. Mais ça, c'est de la déco, hein, c'est vous qui voyez. Comme là, voilà, je me dis quand c'est ouvert comme ceci, j'ai essayé de mettre un papier plutôt violet. Après, voilà, saumon. Quand on ouvre, on a encore autre chose. On a du rose avec du jaune, enfin jaune-vert. Vous voyez, quand c'est totalement ouvert, ça fait encore autre chose. À chaque fois, je suis venue quand même regarder quel genre de papier j'allais mettre. Là, voilà, on a 2 roses, mais ça choque pas. Enfin, moi, je trouve, hein, personnellement. Et quand on a là, c'est pareil. Je trouve ça, celui-ci est vraiment très joli. Enfin, ça fait printanier, je trouve, ça fait vraiment Pâques. Voilà, donc je vais coller. Je vais enlever mes petites pinces. Ici, ça doit être collé. Voilà, je viens coller donc tous mes papiers adéquats. Donc je vais commencer par les petits. Je ne vais pas tous les coller avec vous, hein. Donc là, je vais mettre le petit rouge à pois, ici. Alors ensuite, ça c'est un gros, ça c'est un petit. C'est ceux-là les petits, hein, non? Je suis perdue. Oui, c'est ça. Ça c'est un petit, ça c'est un gros.
Ça, c'est un petit aussi. Donc là, ben, ensuite, je viens mettre, je sais pas moi, comme ceci. Celui-ci, je vais le mettre là. Et là, je mettrai celui à pois ici. Voilà. Voilà, donc je vais coller tout ça. Voilà, donc j'ai installé tous mes papiers intérieurs. Hein. Il ne reste plus que les couvertures. Mais ça, comme on va coller notre ruban, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je vais vous montrer. Alors, comme ceci. Comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Hop. Notre premier rabat. Notre second rabat. Donc vous voyez, on a quand même une unité entre les papiers. Je trouve ça vraiment super. Après, voilà, il faut dire que chez Action, ils ont vraiment de jolies collections de papiers, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc ici, encore le petit lapin. Et voilà, donc là, je vais mettre un papier à pois rouge ici. Et je vais mettre un papier à carreaux rouge pour faire vraiment l'effet Pâques, je trouve. De la petite nappe Vichy. Enfin, je trouvais ça vraiment... Voilà, j'ai pensé à ça, je sais pas pourquoi. C'est ça qui m'est venu à l'esprit là pour ce tuto. Donc là, j'hésite encore avec celle-ci ou les petits rubans. Je me dis, ça serait peut-être mieux de mettre un peu de satin ou le petit ruban marqué Pâques, tout simplement. Allez, on va peut-être faire ça. Je reste sur ma première idée. Donc là, on va prendre un petit morceau de ruban. Alors pour ceci, j'avais pris, je vais faire à peu près, hein, on va dire, j'avais pris ça x2. Je vais vous dire après. Alors on va faire comme ceci. Chez Cultura, il y avait aussi de très très jolis papiers pour Pâques. Hein. J'ai hésité, puis après je me suis dit non, allez, soyons raisonnables. Alors je vais prendre deux morceaux de tac 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 de 23 cm environ. Hein. Donc 2 x 23. Je reprends ma petite colle textile glue. Et ici, je viens coller donc. Alors, je me mets comme ça, je vous ai déjà expliqué. Comme je suis sur le côté, c'est plus simple pour moi. Alors, on va déjà bien dévisser à fond. Percer. On vient coller comme ceci. Donc on tire pas trop dessus pour l'instant. On vient mettre notre papier décor par-dessus. C'est marrant parce qu'avec le même mini, on va avoir deux versions totalement différentes. Donc ensuite, on retourne. On fait la même chose avec ce ruban-ci. Je cherche ma colle, elle est là. Donc là, c'est pareil, on essaye de se mettre en face de l'autre. Hein. Avec la colle magique, spécial tissu. Voilà. Mon petit papier décor.
par-dessus. Je vais le boucher. Hop. Voilà. Donc, pour l'instant, on ne va pas trop tirer dessus. Et ensuite, donc, on vient placer nos différents éléments sur notre couverture. Donc ici, j'ai choisi le petit napperon, comme je vous ai dit. Les deux petits lapins. Comme ceci. Là, le petit cadre ovale que je vais mettre là. Et ensuite, je viendrai mettre un lapin autocollant de cette planche. Et je vais mettre aussi, comme là, des petits gugus en feutrine. On va faire comme ça. Allez, je vais déjà coller ça. Je vais quand même regarder si je suis droite. Voilà. Voilà, après, c'est plus que de la déco, hein. Une fois que la structure est faite, c'est vrai que après, c'est vous qui faites comme vous voulez, hein. Voilà, nos petits lapins. Finalement, j'aurais pu mettre aussi un petit lapin ici, mais voilà, j'ai pas beaucoup de découpe de choses comme ça sur Pâques, hein. Donc, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Voilà, voilà, très mignon, je trouve. Ensuite, on avait donc notre petite étiquette, hein, que j'avais préparée. Sauf que j'avais encore rien fait. Je vais voir comment je la mets. Peut-être la mettre par ici. Pour faire autrement. Alors ensuite, on a nos petites déco mousse. On va voir, je vais sortir ça. Voilà, c'est vrai que le bleu et le violet, ça se marie peut-être pas trop avec. On va rester sur le jaune du petit poussin. Il y a un jaune plus vif. Je pense que je vais prendre le moins vif, voilà. Et ensuite, donc, on vient décorer. Décorer. Peut-être avec nos petits stickers. Moi, je pensais... celui-ci me semble vraiment très joli. Avec le Happy Easter. Oui, si ça se trouve, je vais peut-être même pas utiliser ma petite étiquette. Il y a une petite famille de lapins. Enfin oui, ça peut être très joli. J'aime beaucoup celui-ci et celui-ci. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les petits pailletés là. Avec les petits moutons. Ah, ça peut être mignon aussi ça. Happy Easter, ouais. Ça aussi, ça peut être pas mal. Allez, je me lance. Je vais prendre peut-être celui-ci. On va faire comme ceci.
En fait, oui, on va pouvoir mettre ça vraiment où on veut. Des petits œufs, peut-être. Des petits œufs, ça serait plutôt pas mal. Des petits poussins. Petits oiseaux. Ah oui. On va mettre un petit poussin par ici. Voilà. Petit nichoir est pas mal aussi, mais je sais pas trop en fait. C'est peut-être plus joli comme ceci. Allez, on va mettre ça là. Des petits œufs. Et on sera bon, hein. On va mettre des petits œufs ici. Ouais, c'est mignon comme ça. J'aime bien ceux-là en puffy. Les holographiques, j'aime moins. Petit mouton était sympa aussi. Il y a des petites fleurs. Encore un petit œuf. Voilà, je vais pas mettre du vert, hein. Il y a des petites fleurs. Un petit poussin qui est tout seul là. Bon, on verra après. Voilà, donc voici. Là, j'ai pas mis du coup mon petit. J'ai peur que ça fasse trop chargé en fait. C'est peut-être à l'intérieur qu'il va falloir ensuite décorer. Voilà, avec des petits sujets, comme j'avais fait sur l'autre. Ça, comme je vous dis, c'est de la déco. Par contre, on peut peut-être finir par mettre des petits strass, des demi-perles blanches. Par-ci, par-là. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme ceci. Ça reste simple, mais ça va. Enfin, moi, ça me plaît. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas donc à le reproduire à votre façon, hein. Là, bien sûr, on peut mettre autre chose, hein, des petits stickers, comme je vous dis, si vous avez des découpes poules, œufs, poussins, enfin, voilà. Je vais peut-être pas trop charger non plus, parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais je trouve que c'est plutôt sympa comme mini-album. Voilà, bah, dites-moi en commentaire si ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça aurait été joli aussi avec le petit mouton. Enfin voilà. Donc on obtient deux résultats différents. Voilà les deux mini à partir du même tuto. Voilà, et ben en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.